Bonjour, nous sommes des étudiants en pharmacie et nous allons répondre aujourd'hui à des questions fréquemment posées par rapport à la dyslipidémie. Oui, donc ma première question, c'est quoi exactement la dyslipidémie? Je vais super bien, je sens pas que j'ai des problèmes de santé, mais on me dit que je fais du cholestérol. Oui, donc la dyslipidémie survient lorsque la quantité de certains types de gras, aussi appelés lipides, dans le sang, donc les LDL et les triglycérides, est trop élevée. Il est tout à fait normal de se sentir bien malgré que vous ayez reçu un diagnostic de dyslipidémie. En effet, il s'agit d'une condition ne présentant pas de symptômes, d'où l'importance de la dépister le plus tôt possible. On la traite tout de même afin de prévenir les conséquences sur la santé à long terme, considérant que l'augmentation de ce type de lipides dans le sang peut boucher les artères et mener à des événements cardiovasculaires comme, par exemple, une crise cardiaque ou un AVC. Oui, on entend souvent parler de bon et de mauvais cholestérol. Qu'est-ce qu'on veut dire par ces deux mots-là? Oui, en effet, il est possible de distinguer deux types de cholestérol qui vont avoir un impact sur votre santé et qui apparaîtront sur votre bilan lipidique. C'est avec cela, parmi plusieurs autres facteurs, que le médecin évalue la nécessité d'instaurer un traitement pour pouvoir bien prendre en charge votre dyslipidémie. Donc d'abord, nous avons le bon cholestérol que nous appelons les HDL. Les HDL ont plusieurs bienfaits puisqu'ils jouent un rôle de nettoyage dans le sang en prévenant l'accumulation du cholestérol dans nos vaisseaux pour éviter leur blocage. Un taux élevé de bon cholestérol est donc bénéfique. D'un autre côté, nous avons le mauvais cholestérol que nous appelons les LDL. Il est qualifié de mauvais puisque c'est celui qui s'accumule dans les artères et qui peut être dommageable. Un taux élevé de mauvais cholestérol est donc néfaste. Oui, et c'est pour quelle raison qu'on devrait traiter la dyslipidémie? Il est vraiment important de traiter la dyslipidémie puisque si celle-ci n'est pas prise en charge, elle peut mener à des graves conséquences cardiovasculaires, l'une des principales causes d'incapacité et de mortalité au Canada. Les différents traitements visent à prévenir et à retarder les maladies cardiovasculaires qui sont associées à des taux élevés de gras dans le sang. En d'autres mots, les risques à long terme d'un infarctus, d'un AVC, d'une angine et de bien d'autres sont réduits grâce au traitement et de votre implication dans celui-ci. Oui, j'ai lu sur Internet que les médicaments pour le cholestérol, comme les statines, ça avait beaucoup d'effets secondaires. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai que la plupart des médicaments peuvent causer des effets indésirables, mais chaque personne réagit différemment. Il est donc difficile de prévoir votre tolérance à un médicament. Par contre, il est à considérer qu'il est bien toléré en général et qu'il est fort probable que vous ne présenterez pas d'effets secondaires. En ce qui concerne les statines, qui est la classe de médicaments pour le cholestérol généralement prescrit en première intention, certains effets sont plus fréquents que d'autres, comme les douleurs musculaires, qui peuvent se présenter comme des crampes, un effet de lourdeur ou de raideur, un inconfort ou une faiblesse. D'autres effets indésirables peuvent survenir, mais moins fréquemment que les douleurs musculaires, comme des maux de tête, des douleurs abdominales ou encore des nausées. En cas de survenue d'effets indésirables, votre pharmacien et vous avez la possibilité de collaborer ensemble afin de trouver une solution dans le but d'améliorer votre tolérance à votre traitement. Oui, en plus des médicaments, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider? Est-ce que les médicaments seuls vont tout régler? En fait, l'adoption de saines habitudes de vie est aussi très importante dans le traitement, puisqu'elle comporte de nombreux bénéfices. Donc, elles permettent généralement d'atteindre les cibles de traitement plus facilement en combinaison avec des médicaments, ce qui contribue à en réduire le nombre et le dosage. Elles diminuent la mortalité cardiovasculaire et prolongent l'espérance de vie. Mais surtout, au-delà des chiffres du bilan lipidique, elles améliorent votre santé globale et votre devenir. En plus, la modification des habitudes de vie est peu coûteuse et comporte peu ou pas d'effets indésirables. Il s'agit de la pierre angulaire de toute stratégie visant à prévenir les maladies cardiovasculaires. Plus concrètement, voici les éléments à intégrer et à maintenir au quotidien. D'abord, une saine alimentation, inspirée de la diète méditerranéenne, riche en fruits et légumes variés, en grains entiers et en protéines santé, et de limiter le plus possible les aliments transformés et les breuvages sucrés, ainsi que l'apport en gras saturés, trans et en sodium. Puis, pour l'activité physique, donc faire idéalement 150 minutes d'activité par semaine d'intensité modérée à vigoureuse, incluant au minimum 2 séances d'exercice de renforcement musculaire. Ensuite, la cessation tabagique, donc vous pouvez toujours en parler à votre pharmacien, du soutien existe. Puis la consommation modérée d'alcool, il est à savoir que chaque diminution de votre consommation d'alcool a des effets bénéfiques pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Bref, la modification des habitudes de vie s'inscrit comme traitement initial et doit absolument être maintenue même lorsque la modification s'avère nécessaire. Oui, et c'est comment qu'on sait que mon cholestérol est bien traité? Pour évaluer l'efficacité d'un traitement pour la dyslipidémie, des prises de sang sont requises.
En effet, comme mentionné auparavant, cette condition ne présente pas de symptômes, donc nous ne pouvons pas évaluer l'efficacité du traitement en analysant la diminution de ces derniers. Ainsi, environ 4 à 8 semaines après l'instauration de votre nouveau médicament ou après chaque changement de dose, des prises de sang seront effectuées pour voir si vos niveaux de lipides se retrouvent bien sous les seuils préétablis par la Société cardiovasculaire du Canada. Si nous ne sommes pas tout à fait rendus à la cible, des ajustements de traitement pourront être effectués. D'un autre côté, si la cible est atteinte et que votre cholestérol semble donc bien contrôlé, les prochaines prises de sang auront ensuite lieu aux 3 à 12 mois selon votre situation. Oui, et ma dernière question, c'est comment le pharmacien peut m'aider dans le traitement de la dyslipidémie? Le pharmacien peut faire beaucoup de choses pour vous depuis les dernières années. Il peut, entre autres, ajuster votre médication pour atteindre les cibles, surveiller votre thérapie médicamenteuse en prescrivant des prises de sang, assurer votre bonne tolérance au traitement et la surveillance des effets indésirables, vous conseiller sur les bonnes habitudes de vie à adopter et, finalement, répondre à toutes vos questions, interrogations et inquiétudes. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à vous référer à votre pharmacien, il pourra vous aider.